Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit véhicule que j'attendais patiemment. Parce que chez HPI, moi j'aime bien. Je les ai mis en long, en large. J'ai tout essayé chez HPI, hein. Franchement. Ouais, bien 8 ans, 1.5. Ouais, c'est. Ouais, les gros 1.5 là. Donc, il est enfin arrivé. Alors, on va le sortir de sa boîte là. Il est tout neuf, hein, il y a encore l'étiquette là, je peux pas l'ouvrir. Tiens, le petit Jo, si tu veux te rapprocher. Voilà, petit carton. Donc ils sont propres les cartons souvent. Bon après là, le livreur de l'autre côté, là il y a un impact dans le carton, donc à voir. On espère. Là il y en a un là, tu vois, juste là. Alors dedans, moteur Lipo 6S, brushless, bien sûr. Ils disent le nombre de kV. Faudra voir. 2002. C'est écrit en tout petit, mais. Il peut atteindre les 96 km/h en 6S, du coup, ça fait 60 miles. On a une nouvelle roue. C'est vrai que j'adore leur design, les petits crampons. Mais t'as vu? Dans le crampon, ils ont mis HPI. HPI, Et les petites jantes, alors elles sont à demi-offset quand tu regardes. Donc elles vont bien ressortir, je pense. Nouvelle plaque en dessous en plastique de protection. Alors nouvelle plaque, moi je les ai jamais mis sur les miens. C'est pour ça que les pignons ils mangent d'abord. Donc une petite plaque en dessous d'origine. Le bac batterie, alors le bac batterie c'est en fait c'est un cache, c'est un gros cache qui s'enlève et après tu viens mettre ta batterie et tu remets ton cache par dessus. Mais t'as l'air d'avoir un bac. Ouais, donc ça peut te. Faut voir ce que ça donne parce que ceux d'origine HPI tu peux pas mettre n'importe quelle batterie. Bah ça aussi tu mettais du 3S, ça se baladait et ouais. Ça te bouffait les câbles. Et là t'as un scratch apparemment. Je vois il y a un scratch orange ici. Et enfin des hexagones de 17 comme ça parce que les autres on en avait marre. Il est en CVD du coup aussi. Oui. Bah faudra voir parce que je crois que le dernier Savage Flux il est en CVD. Bah ça a l'air les hexagones, on a vu le diamètre intérieur. Bref, ah ouais, là tu parles. Ouais, on dirait qu'il y a une petite vis. Ouais, de toute façon on va voir. Donc voilà, en gros sur le carton, les nouveautés c'est là, on a fait le tour, il n'y avait rien d'autre. Diff renforcé apparemment. Ah oui, diff renforcé, avec les grosses dents, ça doit être derrière. Ouais bah. Attends. Ouais, tu l'as ouvert. Hop. Je sais pas. Là. Ouais, c'est ça, je sais pas si. Donc vraiment, il y a un nouveau design du véhicule. Hein. C'est un HPI, hein, parce que ça se voit un petit peu quand même. Pour les connaisseurs, il y a beaucoup de pièces qu'on peut trop changer par là. Hein. Si j'aime bien le pare-choc avant. Ouais, le pare-choc avant, ils ont changé, celui-là de l'arrière aussi. Ils ont fait des petits trucs. Donc à voir si ça vaut vraiment un Savage XL Flux ancienne génération, puis nouveau quoi. Bah si c'est vraiment du CVD, les cardans, ça peut être sympa déjà. Ça peut être sympa, ouais. Et puis même les hexagones, rien que les hexagones. Ouais. Et puis là déjà, t'es plus trop emmerdé par ça. Après les bacs batterie, il faut voir ce qu'on peut mettre dedans. Ah si, l'option, c'est des... Ah oui, ouais, pour retenir les axes. Ouais, moi je les ai sur mon vitesse. Bon, du coup, on met le carton à plat. Hop, c'est bon. Vous avez vu en dessous, hein, il y a le Max, mais en plus grand. Donc là-bas, il y a son petit frère, qui est tout neuf, qui n'a jamais roulé. Et puis là, on aura le grand frère en orange, donc je lui ai pris 2-3 options. C'est ce que j'ai expliqué. Moi, je pense que il faut juste 2-3 petites options pour le Max pour qu'il soit vraiment fiable. Il n'y a pas besoin de le mettre en full alu avec full pièces et tout ça. Donc, on va l'ouvrir. Un coup de cutter. En plus, c'est un cutter de sécurité. Là, quand tu appuies, hop, ça rentre seul. Voilà. Tac, hop. Allez, voilà. Ouais. C'est sympa le système de vote. Ouais, voilà. Oh! Vas-y, je retiens, laisse tomber. Ouais, oh, c'est beau.
On va s'en prendre. J'ai jamais acheté un HPI neuf, moi. Hein. Non, c'est vrai. J'ai que de l'occasion, moi. Bon, alors on a en premier dans une pochette, je pense que ça c'est les pneus de carrosserie. D'ailleurs, où est-ce que j'ai dit une bande de rechange déjà? Bah c'est ouais, les pneus de carrosserie, c'est ce qui pète le plus. Ouais, mais les carrosseries en soi, elles ont l'air solides. On va ouvrir ça proprement. Voilà. Oh, tu vas kiffer. Hop. Voilà. Ah, ça, hop. La jaille, elle est où? Elle est où? Ça vaut la médaille, du coup. Ah, bon, c'est pas grave. Ouais. Hop. Alors, on a une clé pour démonter les roues avec une petite croix. Donc, je pense que ça doit être du 7, du 6, du 5,5, du 5,5 ou 6. Faut voir. Ça, c'est les petites cales pour régler les triangles. Ouais, non, c'est pour faire le carrossage et Ouais. tout. Enfin... Bah, je sais pas s'ils sont en deux parties. Si, regarde. C'est pour régler yes. ça. Ah ouais, t'as vu? C'est Et plus un fixe. C'est exactement les mêmes que Il y a ça aussi de nouveau. Ah, les jambes, bah celles-là, je les ai. en option. C'est pas les mêmes, hein. Non, non. C'est pas les mêmes bâtons. Bâtons. On montre un petit peu. Donc, pneus de carrosserie, chape, cale de calage. Corne de cerveau. Donc là un peu de pièces, ça c'est bien, c'est les casques qui arrivent souvent. Et 2-3 mousses pour caler les batteries, je pense. Ouais, je pense, ouais, mais il y a qu'un comme ça. Ah non, il est ouais, séparé en deux. Et là aussi, ouais, ça va être sûrement pour les batteries. Donc ça, c'est des petites clés pour régler les carrossages. Parce que sur les premiers HPI, moi c'est celui-là qui se rapproche le plus d'un d'origine. Oui, oui, oui. Et d'origine, ça, c'est qu'une seule pièce. On ne peut pas les régler. Après, ils ont sorti en option plastique avec un réglage. Et moi, après, il y a un Teddy, il y a RPM, il y en a plein qui font des marques en alu. Mais d'origine, ça, c'est fixe. Ça ne peut pas bouger. Donc là, c'est bien, déjà. D'accord. Mais après, j'ai pas eu le dernier flux que Mani, il a eu là. C'est le. Ouais, parce qu'il les a, ouais, il les a ces options-là déjà. Il les a déjà. Bah regarde, toi tu. Ouais. J'ai regardé la vidéo, mais là tout de suite, je me rappelle pas. Donc HPI, elle a pas changé. Ça, on va dire, c'est leur. C'est toujours la même. C'est une marque déposée ces manettes-là. Ouais. On va donner un peu de kettle. Voilà. Hop, hop. Bien. Voilà. Voilà, HPI, ça c'est leur signature. Hein. C'est vrai, même sur les anciens, c'est tout. C'est à peu près. Puis même quand tu la tiens dans la main, ça fait un petit peu connect. Ouais, plastique. C'est ouais, les ouais. manettes de connect, là, les grosses là. Donc à voir. Après, moi j'avais pas aimé la dernière fois. Ah, avec l'antenne et tout, et ça rigole pas. Là tu peux le commander à 1 km facile. Ça. 8 piles, 4 piles. 4. En dessous, je pense que tu as le câble pour mettre une petite batterie rechargeable. Allumer, éteindre. Toutes les trims, direction. DR, ça c'est pour brider la direction. Là, on a le TH, c'est gaz et frein. ST, droite-gauche. Le bind. Channel 3, je sais pas si on a l'option sur le. Si on a l'option sur le récepteur. Ça doit être pour la lumière, mais il faut sûrement un switch. Ouais. C'est. Ouais. Donc voilà, petite manette HPI. Moi, j'ai jamais été trop extraordinaire avec ces manettes-là. Moi, j'en ai deux en stock. Et la bête. Et la bête. Est-ce qu'il y a des. Non, je pense. Non. Attends, on va la mettre là. On va les découvrir ensemble. Attendez, parce que moi c'est comme une grue. Hein. Faut que je m'installe. C'est bon. Ouais. Hop. Et voilà, ça y est, tu as touché avec tes roues le garage. T'es dans la merde.
Alors la petite pochette qui explique... ah, il y a peut-être les références et tout, c'est bien. Au pire, tu compares les références de celui-là sur les anciens, tu vois ce qui reste. Oh bah moi, il y a peut-être quelques trucs que je prendrais de celui-là, du coup, pour... Alors la pochette, je pense que c'est pour la carrosserie, pour rajouter 2-3 autocollants en plus. On a C'est bien des CVD. le truc pour aller sur internet pour voir comment ça se passe. L'HPI Racing, c'est quoi ça? Tout truc de garantie. Ouais. Tac. Moi, c'est ça que je me vois. J'espère que c'est à la fin. J'arrive pas trop en ce moment, c'est mal. La ciment. Tu sais, je vais éclater, moi. Non. Le véhicule. Ah, bah alors. On va passer dire, tiens, bah voilà. J'aurais commencé par là. C'est le dernier. Bah oui, c'est vraiment le dernier. Là. Donc ouais, non, ça c'est cool ça. Donc là, on peut voir les petites options. Genre, fais voir un cardan, tu vois. Là. Ah, yes, ouais. C'est ça, les petites options pour retenir les angles. Et cardan, non, des nounos. En fait, c'est juste la noix qui est en CVD. Bah non, ça y est déjà. Hein. Pas d'origine, c'est pas aussi gros. Si. Ah bah là, c'est sur les certain. Hein. Même l'avant, hein, tu vois bien. Ou l'arrière. Après, ils sont peut-être plus gros ou machin, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de CVD sur les HPI. Ouais, enfin, c'est la noix. Enfin, ouais, quand je dis CVD, c'est le diamètre de sortie. Mais... Ah oui, sortie de diamètre. Oui, comme les cardans CVD. Oui, voilà. Pour mettre des. Oui, pardon, oui, non, parce que le système CVD, c'est là ce qui t'intéressait. Plus ça, la sortie, ouais. Non, je croyais que c'était le système, moi. Ah non. Non, parce que tu sais, tu m'avais dit, faut pas prendre les porte-fusées longues, là. Les fusées longues, justement. Non, faut pas. Avec les rallonges, vaut mieux mettre un hexagone avec un offset et... Exactement, parce que c'est mieux. Et du coup, ça serait sympa, parce que du coup, tu partirais sur un diamètre plus gros, quoi, et en cours. Et déjà, on voit là, comme ça, la roue... Ça a l'air... Ils ont l'air bien. C'est pas pareil, hein. Moi, ils m'ont flashé, quoi. Ça va peut-être atterrir sur un haut-baou ou un truc comme ça. Sur le SST, ouais. Sur le SST, des pneus comme ça, là. Bien rond. Demi-offset. Donc on est presque... Ouais, on est au milieu du pneu, hein, Donc les anciennes roues de chez HPI, souvent, elles avaient 0 offset, avec tout de suite les... Ouais, je sais pas si ça passera à l'avant avec la direction, du coup. Ouais, du coup, c'est... Tout ce qu'on a vu derrière, c'est de l'option. C'est pas dessus. Ah ouais. Oh la vache. Oh. Ah bah oui, attends. Oh, c'est pas une brute. Oh bah ça, c'est moi. Après, avec une main, c'est chaud. Bon, en tout cas, le goupille, il a une coque à lisson, elle s'enlève pas, celle-là. Hein. Elle est vraiment belle. belle. Les deux, là? Ouais, là. Elle est vraiment belle, la carrosserie. Alors, la carrosserie. Hop. Attends. Hop. Moi, je la tiens à l'arrière, tu tires devant. Vas-y. Voilà. Là. Oh, le orange, comment il pète. Ils sont là. Là. C'est bon. Voilà. Et bon, ça donne quoi? avec ses petits rétro et tout. Attends, je vais enlever ça. Hop. Et de ses gueules. Tiens, attends, je vais prendre la roue de l'autre côté. Ouais, il est beau. Bien carré de partout, par contre. Hein. Ouais, la carrosserie, c'est beau. On dirait que c'est les Rolls-Royce fantômes. Oui, oui, avec elles sont le gros plat. Comme ça, là, c'est des monstres. C'est le cul qui fait bizarre, je trouve, mais... Ouais, ça fait un peu coupé. Ça là. coupe trop. Mais... Ça fait un peu comme ton crawler. Ouais. Où la cabine, elle est trop grande et il n'y a pas beaucoup de... De benne, ouais. Alors ça, je sais pas si c'est plus décoratif, mais protection, je pense pas. Ouais, du coup, je croyais que c'était des produits. Ça, je pense que ça peut peut-être régler le problème que ça se coupe ici. Ça a l'air fin. Ça a l'air fin quand même. Après, il faut voir... En tout cas, elle est belle. Savage, la plaque. Alors en dessous,
Ah d'accord, c'est tenu, ça c'est tenu par Boupille. C'est vissé. Ça c'est tenu par Boupille, parce que là il y a une plaque en fait qui est tenue derrière par Boupille. Ah yes. Tiens, montre. Ah, pardon. Ouais, et derrière c'est tenu avec, bah, toi c'est quand même bien tenu derrière, c'est tenu sur toute la longueur. Ouais, ça devrait la renforcer. C'est pas juste des cales. Hein. Non, ouais. Et derrière, c'est voilà, dans la carrosserie. La carrosserie en elle-même, moi, elle me paraît plus épaisse que les anciennes. Ouais, mais cassant. Ah non, moins. Les anciennes, ouais, mais tiens, palpe un peu avec ta... Non, je la tiens, vas-y. Palpe un peu. Ouais, si. Ouais, si, ouais. Ça, c'est pas pareil. Bon, hop. Donc, ça va. Petite carrosserie. Bon, dessus. Ok, on va enlever la carrosserie du quad. C'est ce qui se rapproche le plus de ça, de l'origine, de l'ancien. Ouais, donc il n'y a plus trop d'origine. Hein? Je dis encore, il n'y a plus trop d'origine. Non. Ah non, mais c'est ce qui se rapproche le plus quand même. Donc, dessus, on a tout le temps une boîte centrale. Je pense. Parce que je vois rien. Boîte centrale. Comme celui-là. Ouais, yes. On a tout le temps le moteur tenu avec deux serres moteurs. Là c'est pareil. Donc transmission, elle est là. Et le moteur. Donc on est à peu près dans la même chose que ça quand même. Le variateur il est bien calé. Ouais, hein, c'est bien 2200 kV. 2200 kV. Ouais. 74. Ouais, bah c'est un Hobby-Wing. Ouais, c'est un Hobby-Wing. Flux. Ouais. Le variateur il est planqué là-dessous, on le voit là, il traîne. Ouais. Sur l'ancien il était là, il est sur. Bah, il est pareil devant, là il y a la boîte devant normalement. Ouais, normalement il y a la grosse boîte. Et ton variateur est en dessous. Non, moi le variateur d'origine il est à sa place là. D'origine, là. Ouais, là, ouais. Ça c'est d'origine. Bah, la plaque, moi j'ai même la petite plaque en plastique pour tenir le variateur. Ouais. Donc ça c'est d'origine. La boîte centrale c'est d'origine. Sauf que l'avant, j'ai pas la grosse boîte réception. Ouais, c'est juste ça que j'ai pas. Que là, bah, quand même, c'est plus joli parce que sur l'autre, là, ça prenait tout. Ouais, ça montait beaucoup. Hein, t'avais des trous partout, tu savais pas. Là, c'est propre. Mais je trouve que c'est trop confiné à mon goût. Ouais, c'est vrai que ça, là, juste cette pièce-là, la faire partir. Après, peut-être que, de toute façon, je vais le tester comme ça. Hein. Ça, c'est un véhicule où je vais pas beaucoup rouler avec. Il va être revendu si j'arrive à faire je sais pas, une petite dizaine de packs et puis le revendre, ça serait bien. Les tourelles, bah, c'est les mêmes. Bon là elles sont en alu, mais les tourelles c'est les mêmes. Tu vois les triangles, ce que je te disais, ils sont pas réglables. C'est de l'option ce qu'on a vu sur la merde. Ouais. Ah putain. C'est dommage. Tu vois, d'origine ça donne ça du coup. C'est ça, ouais. Voilà. Bah ça ils ont pas changé. C'est pareil. Le skid plate il a pas changé, mais le pare-choc si. Ouais, c'est très joli, ça fait un joli pare-choc. Ça c'est à l'ancienne, je les ai moi là. Maintenant il y a le petit cache pour retenir l'axe ici, parce qu'avant c'était. Toi regarde, même sur ce véhicule là ils auraient pu enlever ça. Bah ouais. Les deux tétines elles servent plus à rien. Bah non. Parce qu'elle, elle servait à retenir l'axe. Donc du coup, ils auraient pu faire un truc un peu plus... Ouais, disons, ils sont pas fait trop chier quand même. Hein. Pas être méchant. Hein. Suspension, bah du coup, c'est même pas les alus. Et encore, c'est pas de l'option, comme on disait, les options là pour les axes, c'est pas de l'option inventée parce que ça existait déjà. Oui. C'est toi, t'en avais. Bah oui, moi j'en avais, mais ça existe mais bon... Donc si ça, c'est bien d'origine. On en rachètera pour les autres. Gros problème, moi ça va être à l'arrière. C'est à peu près pareil que la Revo. En fait, tout ce qui va devant peut aller derrière. Donc même le système comme ça, eh ben, il faut une barre pour le retenir. Donc ça c'est sur sa problème, sur sa panne. Tout le temps l'échappe, les boules, ça va se déboîter. Ils auraient pu sortir une option en fixe à l'arrière. Au moins ça, quoi, parce que là on est en. Mais c'est vrai, après si tu casses là, ça va là, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est le problème, ça peut servir deux fois, quoi. Bah, le 3 points aussi, hein. Un porte-fusée de Révon en 3 points, il va de l'autre côté aussi, non?
Ouais. À l'arrière. Ouais. Bah non, à l'arrière, à l'avant, c'est parce que c'est sur rotule sur la Revo. Oui, mais à l'avant, t'as ton bras de direction. Bah, à l'avant, t'as le bras de direction, donc ça, normal, mais à l'arrière, t'es avec une barre. Et la Revo, il faut passer aussi en fixe pour enlever ce problème-là, parce que ça va être chiant. Donc là, pareil, les petites cales, le petit pare-choc arrière, nickel. Les suspensions, bah, c'est pas en alu, donc c'est les. Elles ont l'air plus grosses que les anciennes. Ça, c'est l'arrière. Non. Moi, je demanderais un peu plus dur à l'arrière. Il remonte trop vite. Moi, j'aime bien qu'il s'écrase et qu'il reste un peu derrière. Devant, ça peut aller, mais derrière, non, c'est pas assez. Il rebondit. Non. Ouais, c'est ça. Alors, t'appuies sur le cul du. Bon, après, j'ai les grosses suspensions. Mais... Toi. Ouais. Et quand tu sautes. Après, question réglage. On n'a pas de réglage. Si en haut, on a 3 points. Donc ça, les tourelles et tout ça, ça n'a pas changé. Les suspensions n'ont pas changé. Les triangles. Il n'y a rien. Ouais. Le triangle, les triangles. Ça n'a pas changé. C'est les mêmes. Il n'y a pas des renforts en plus? Ah non, non, non. Ça, c'est les mêmes triangles. Même là, à l'intérieur, tout ça? Ouais. Non, c'est sûr, c'est les mêmes triangles. Là, tu vois, il y a comme d'origine, hein, c'est les 2 petits trucs qui cassent souvent ici. Après, tu peux le changer. Les biellettes. Ils auraient pu augmenter un peu. Ils auraient pu, je sais pas, faire quelque chose de plus solide là, encore. Bah, encore en soi, c'est pas les tiges qui cassaient, c'est les chapes qui se déboîtent. Hein. Ouais, non, puis j'ai cassé de la chape aussi. Hein. Ah ouais? Ouais, là, à la base de la rotule, elle s'écarte. Ah oui, ouais, bah oui, ouais. Ouais, puis, Il y a un plastique aussi en dessous là. Alors après, je sais pas comment l'ouvrir. Je crois que c'est à clipser. Faudra regarder ça. Oh non, regarde, tiens, avec les 2 vis en haut. Là. Bah ouais. Non. Non, il n'y a rien à travers. Donc les skid plates, c'est les mêmes, hein, avec les petits décalages pour le diff. Donc les en option, donc si c'est on n'a pas les gros diffs du coup. Non, bah je pense pas, ouais, parce que tu vois, tous, ils te faisaient... Derrière, ils te faisaient voir les triangles réglables, et ils y sont pas dessus, donc je pense que c'était les pièces en option. C'est beau. Oh, le pneu, il a un plat, celui-là, de ce côté-là. Faut refaire gonfler tous... Bah, ils ont tous des plats. C'est mou. Bah, pour moi, c'est pareil devant, arrière. Et on a dit qu'il n'avait pas de diff central. Non, il y a un slipper. Je crois. Ouais, il y a un slipper. Et je crois qu'il n'est pas de diff central. Faut regarder sur la notice. Le calepin. Je crois qu'on a tout mis. Attends, je vais aller le chercher. Juste vérifier ça. Les cardans, par contre. Si tu peux montrer les cardans et moi. J'ai vu, je voulais en parler, mais ça n'a pas changé. Donc c'est bien ça. Après, porte-fusée. Et puis c'est le roulement qui lâche avant l'anneau, de toute façon. Donc ça, c'est l'arrière. Ça, c'est l'avant. Oui, c'est l'arrière. Ah, d'accord, il y a 2... Non. Ah bah attends, il y en a plus. Voilà. Alors la boîte... Non, il n'y a pas dit, ouais. En fixe direct. Donc du coup, un slipper. Là, la base de la suspension, mais ça n'a pas changé aussi. Ils sont pas les diffs. Il y a tout le temps les petites cales. Donc ça c'est bien. Après les corps, je sais pas s'ils sont en aluminium. Mais toi, ça a l'air d'être quand même d'avoir des grosses dents qu'il y a dedans. À voir. Ah oui, non, puis il est tenu par 4 vis. La plaque en dessous, elle est tenue par 2 vis de chaque côté. Donc on ne pourra pas l'enlever. Là, c'est les 2 petites vis en dessous. Donc, ça reste un HPI. Le back batterie, ouais, c'est bien. Ça reste un HPI. Oh, si. Ah, si, c'est joli ça. Ça reste un HPI avec les petites prises et tout. Ah oui! Donc ça reste un HPI, mais nouveau design.
avec de l'ancien quand même, on va pas se mentir. Beaucoup Là, d'anciens, il il y a quelques améliorations quand même. Il y a un nouveau design, la boîte là comme ça, moi je trouve ça joli. C'est plus épuré, c'est plus fin. épuré, peut-être un peu étouffé. Ça je suis d'accord. La boîte, toi, elle a changé, ils lui ont donné des formes un peu plus carrées et tout ça. Même les renforts, je dis que c'est la même chose que là-bas, mais ils ont dû faire autrement. Parce que là, moi, ils sont pas réglés comme ça. Donc après, il faut voir. Le slipper, c'est pareil. Je sais même pas si c'est un renforcé. On est en pignon, je sais pas combien, parce que c'est quand même assez étouffé là-dedans. Ouais, là, les accros, on dirait un 15 ou un 16. Ouais. Après, j'ai pas eu le dernier flux. Donc, on verra si les plastiques sont plus solides. Moi, j'aime bien les roues. Ah, les roues. J'adore les roues. Dans les bacs batterie, c'est ça que je voulais dire. Pour être sympa sur le Alza aussi. Tac. Alors, est-ce qu'on peut lui mettre tout et n'importe quoi? Nous avons de la bashing coquée. Bon, j'ai pas de l'émol, mais l'émol, c'est sûr et certain, elle rentre dedans, sans effort. Donc ça rentre, il y a du jeu. Bah attends, ça rentre, mais est-ce que ça ferme? Je suis en train de voir ça parce que est-ce que il vient plaqué ou Alors, attends. le passage de câble? Ouais, c'est ce que je voulais voir. Ah, ça va pas déjà, cette batterie. Si tu la mets comme ça. En fait, c'est compliqué, hein. Mais les câbles, ils sont mal placés sur celle-là. Celle-là. Ouais. C'est pareil. Non, en façade. Non, là, ouais, tu vois, c'est des batteries. Là, c'est mieux. C'est juste pour voir si tu as de la marge en épaisseur ou pas. Parce qu'ils sont jolis en vrai. Je suis plus rassuré de mettre une batterie là-dedans que des anciens. Oui. Non, moi ce que j'aime c'est ceux du Arma Bicroc. Ouais, sinon. Ouais. Bon, attendez, je galère un petit peu. Là, mettre un scratch. Ouais, c'est bon. Oh, c'est compliqué ça. Bah, c'est bon, non? Non. Bah, c'est pas pratique du tout. Hein. Il faut l'enlever entièrement, peut-être. Attends, t'as un scratch. Non, mais sérieux? Mais non, mais il y a une fente, mais il veut pas. Bah, sérieux, non mais. Tu vois? Voilà, là il rentre. En fait, il faut pas l'enlever. Ouais, je pense, oui. Voilà, tu le décales, t'enlèves la batterie. Donc là, hop. Donc là, ça rentre. Donc il y a des cales. Hein. Hop, on branche. Tu fais sortir où, du coup? Ah non, il reste dedans ton câble, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc il n'y a rien qui traîne. Ah. Ouais, mais là, c'est la prise qui gêne. Donc, quand tu recules, je sais pas si tu branches. Il y a que c'est sur le devant, souvent. Je sais pas si t'as pris ce qui tient sur. Ouais. Ouais, c'est un peu. Ouais. Si on passe là dans le trou d'un châssis sur le côté. Hein. Là? Non, ça passe pas. Non, mais. De quoi? Là sur le châssis, tu peux pas la coincer dans le trou là ou. Ah, peut-être, ouais. Juste le temps d'essayer comme ça, voir. Ah, bah si, tu vois, ça passe. Ouais, donc, ouais. Ouais, c'est qu'il faut vraiment. Faut pas avoir des câbles batteries. Alors, elle a l'air vraiment protégée, la ouais, batterie. ça, par contre, j'aime bien. Protégé, aéré. Alors, ça, est-ce que ça va tenir? C'est à voir. Mais c'est cool, ça. Bah, moi, j'aime bien en vrai. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est un gros changement. J'adore. Ah, putain. Et je voulais voir sur des. Oh, le gars. Arrête. Ah, mais tu peux. Je voulais tester ça, moi. C'est 4S, ça? Non, 3S. Tu peux le retenir là-bas pour pas qu'il fasse du côté obscur.
Ouais, bah tiens, comme ça, la prise, elle est tenue. Attends, elle est mal mise, la batterie, là. On peut la reculer un petit peu. Ah, bah alors, si. Ah, c'est les foutus câbles en haut, la sortie du haut. Ouais, Fais voir, Joe, un truc. là. Ouais, c'est chaud. Ils n'ont pas fait d'entaille pour les câbles. Ouais. En fait, t'es obligé d'avoir des batteries, ça sort sur le dessus. Moi aussi, ça compte. Bah alors. Voilà. Mais je pense que tu peux, toi, la distance, là, faut voir. Attends, Maurice. Oh, c'est tes câbles qui... Les 4S. Ah, rentre dedans. Les HRB 4S. C'est juste les câbles qui font chier, en fait. Puis il n'y a pas de... Tu prends les bacs batterie, tu les mets sur le HPI d'origine, là. Non, le grand. Ah, le SC. Le SC5 Flux. SC Flux, SC5 Flux. Ouais, SC, c'est le short course. Et le Bac barra, batterie comme ça, là, t'as vu les vitesses. Même les jantes, bon, peut-être pas les grosses. Mais les HRB, c'est sûr, elles rentrent dedans. Ah oui, bon, oui. ça, c'est cool. Ouais, vraiment. Surtout pour les batteries carrées. Parce que moi, celles-là, je sais où les mettre. Mais mes batteries. Ouais, mais tu vois, voilà, ouais, t'es limité en... Tu vois, c'est ça qui est chiant. Il n'y a rien pour tes câbles, là, tu vois. Limite, il aurait fallu que ce soit ouvert, là, pour que tes câbles passent dedans. En plus, il est retenu par le scratch, donc ils auraient pu... Bon, ça se modifie. Hein, je dis ça se modifie, mais l'effet du scratch, du coup, j'aime bien, parce que la batterie, elle se balade pas. Là, tu vas y arriver. Ça y est ? Ouais. Voilà. Puis le petit scratch orange. Mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept, en tout cas. Ouais, donc c'est un HPI qu'on a refait un petit peu au bout du jour. Les roues, les bacs batterie, la petite poignée là sur le dessus. Donc je pense que si ça appuie dessus, la carrosserie elle doit être bien protégée. Le petit moteur, le combo, mais de toute façon maintenant c'est au Biwin, hein, le petit bouton qui est là. Oui, bah. Le châssis. Le châssis. Bah, ils disent 3 mm, mais 3 à mm. l'origine, c'est ça aussi sur l'ancien. Ouais. Les diffs, on espère avoir les grosses dents. On espère aussi avoir les corps en alu, mais ça je pense que je rêve. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Les roulements, faut voir, parce que les roulements HPI, moi, c'est pas qu'ils m'ont pas déçu, mais voilà, ils tiennent quand même le coup mieux que Traxxas. Les roulements HPI, mieux que Traxxas quand même. Ils ont gardé leur système de porte-fusée direction où on peut les mettre sur les 4 côtés. Donc d'un côté c'est bien, mais moi j'aurais bien voulu avoir un HPI où ça sort, où c'est fixe derrière, quoi. Pas se faire embêter par cette barre qui va se péter. Faut voir après avec les pneus parce qu'ils sont bien gros, donc peut-être que les pneus vont prendre les chocs mieux que les anciens pneus. Ils étaient plus mous ceux d'origine, enfin ceux de l'ancienne version. Les clous de carrosserie ils n'ont pas changé, les tourelles n'ont pas changé, les carters de diff avant-arrière ils n'ont pas changé. Ils ont rajouté la petite option pour tenir les axes, donc ça c'est cool. Ils ont changé le pare-choc avant-arrière, la petite plaque du dessous. En gros, quelqu'un qui a un HPI première génération, il passe en V2 en achetant toutes les pièces, quoi. Bah là, ouais, c'est ce que je dis, hein, cardan, châssis, tout le centre. S'il a juste des vieux trains qui il peut. Non, mais moi ça me plaît parce que si je casse, j'ai de la pièce. Bah oui. HPI, donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé, donc si je casse. Souvent ce qu'on casse, j'ai en pièces.
C'est les trains ou... Porte-fusée ou chape. Hein. Voilà, parce qu'au milieu, j'ai jamais rien cassé sur celui-là ou même sur un autre HPI, c'est tout le temps les trains qui mangent. Donc j'ai de la pièce, donc je vais quand même pouvoir m'amuser avec, mais je changerai rien dessus, je vais pas le modifier. Je veux juste rouler avec, en profiter, voir le découvrir et après le revendre parce que j'ai assez de véhicules, donc si j'arrive à le revendre derrière, ça serait cool. Comme ça, j'aurais pu essayer le véhicule et puis au moins il partira chez quelqu'un qui va en profiter à fond parce que je vais quand même éviter de taper dedans. Moi j'ai mes X-Max pour taper, mes HPI pour taper dedans, je sais comment ça tient. Là, les structures, c'est exactement les mêmes, c'est juste voilà, un nouveau design, nouveau petit pare-choc et tout ça. Donc c'est à voir, à voir, à voir. Si, la petite boîte de réception, du coup, elle est là-dedans. Ouais. C'est le plus gros bloc. Ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Ça, je trouve ça quand même plus joli que limite ma plaque qui est là. Mais autrement, ouais, non, ça a changé, mais... Pas de grosse découverte. Non. Ouais, voilà, c'est pas extraordinaire. Hein. Donc là-dessus, les gars, on se laisse. De toute façon, là, je vais rouler qu'au mois de janvier. Janvier, si je peux, hein, bien sûr. Donc, à tester ce petit HPI en bonne situation. Pas trop le cradosser et l'abîmer. Mon but, c'est pas ça. Du coup, la carrosserie, tu vas rouler avec ou tu vas mettre de côté? Bah, je sais pas. T'en mets une à bah, toi. la carrosserie, je mets le quad dessus si je veux. Là, tout, Bah oui, ouais. Ça va? Bon, c'est pas la carrosserie. Ouais. C'est pas la carrosserie qui... non, Ah, après, il faut voir la longueur. C'est ça aussi que je voulais voir. Parce que ça, c'est un HPI Flux. Ouais. Que l'autre, c'est un XL Flux. Le grand. Ah, il y a les bacs batterie. Hein? Ah non, c'est pas ça. C'est ça qui gêne. Mais ça va dessus, quoi. C'est un châssis court, en fait. C'est pas un châssis long. Mais je pense que ils vont le sortir en châssis long. C'est obligé. Ils vont pas rester sur un châssis court. Mais il est beau, hein. Non, l'avant, il est là-bas. Bah oui. Ah bah déjà tout à l'heure, je me suis gouré. Tac. Hop. J'aurais pu mettre une petite protection aussi à l'intérieur, un peu plus propre, quoi. Mais voilà, j'aime bien le design, les roues, la carrosserie. Moi, j'aime bien tout ce qui est angle comme ça. Je suis vieille voiture américaine, donc tout ce qui est un peu agressif. C'est moi, le carton. Ouais. Puis en dessous, hein, à part la plaque, mais non, on retrouve les mêmes vis, même les vis. Non, il n'y a pas de cruciforme, ça va. Non, ah oui. Non, il n'y a pas de cruciforme. C'est bon. Même pour les cellules et tout. Ouais, j'ai regardé, il n'y a pas de cruciforme. Ouf. Ah, ça aussi c'est cool. Que de la BTR. Bon les gars, on se laisse. Je vous dis à bientôt. On verra le max si je le fais dans la foulée ou j'attends le mois de janvier parce que j'ai commandé des pièces avec. Donc je voudrais bien faire un Xboxing et derrière tout le montage de pièces qu'il faut pour le renforcer. Pour qu'il soit vraiment fiable et qu'il soit tranquille dans le temps. Bah, ce qu'on avait fait sur le petit. Ouais. Donc c'est un petit billet, mais après il bouge plus, quoi. C'est fini, tu peux lui en mettre plein la tête. Non, mais comment il a mangé. Donc voir le grand, voir s'il peut manger autant, juste avec les options que j'ai mis sur le petit, que j'ai revendu. Et toute l'autre pièce, donc à voir. Donc soit à tout à l'heure, ou soit à l'année prochaine. Ouais. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien et bonne fête. Allez, ciao!